Et voilà, c'est parti. Deuxième partie, la reconnaissance. C'est un sujet que j'ai jamais parlé, mais j'aurais dû en parler, ça fait longtemps. Carburant de l'âme. Écoutez, main simple comme ça, l'esprit n'a pas besoin d'être reconnu. Donc, l'esprit que vous avez en vous, on n'a pas besoin d'être reconnu. OK? Parce que tu te connais, tu n'as pas besoin qu'on te reconnaisse. Tu te connais déjà. La reconnaissance, c'est un processus chez les gens qui est pour les gens surtout qui manquent d'identité, qui est comme une évaluation sommaire de qu'est-ce qu'ils sont dans leur rapport avec les gens, mais c'est tellement réfléchi la reconnaissance que ce que t'es, c'est qu'est-ce que les autres te disent que t'es. Vous me suivez? Tu sais, quand on parle de gens qui n'ont pas d'identité. Fait que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ou ci ou ça. Tu sais, exemple, quand vous êtes bébé ou vous êtes enfant, si tu manges tout ton pot, là, ton pot de Gerber, là, de beau petit garçon, t'es donc bon bien. Là, avec le temps, faut que tu finisses ton assiette, faut ci ou ça. Après ça, on se demande quand on est obèse. Écoute bien, là, tu sais, t'es gentil quand tu finis ton assiette. T'es pas gentil parce que tu manges. Tu fais ça même si tu manges puis tu finis pas rien. C'est parce que t'as plus faim, Chris. Tu sais, avoir de l'identité, c'est de savoir quand t'as fini assez. Mais non, t'es faim juste quand t'as fini ton assiette. Y a pas de gaspillage. Papa. Ou si t'en vas manger chez tes gens, ils ont 8 couverts à gauche, 8 couverts à droite. Pas couverts, mais des ustensiles. Là. Puis si tu comprends pas ce que c'est, ben t'as pas de classe. Hey, chez nous, ça fait depuis 2007 que je mange juste avec une fourchette et une cuillère chez nous. Parce que mon lave-vaisselle est fucké, je l'ai mis sur le bord du chemin. Ben, je suis pas de classe. T'sais. Mais je suis doctorat en quelque chose. Fait que c'est pour dire que le mot reconnaissance, ça a une origine qui est collective. Dans le sens que c'est le social qui vous reconnaît. C'est quelque chose d'extérieur à vous autres. Ça commence par la famille, ça va de soi. On te donne des médailles, on te donne des petits oiseaux, des petits anges dans le coin de tes pages quand tu fais tes devoirs. C'est toutes sortes de patentes qui font qu'on te décentre. La reconnaissance, c'est un moyen de décentrer l'être. OK? En lui faisant dire, ou penser plutôt, en lui faisant penser que ce qu'il est, c'est ce que les autres lui donnent comme valeur. C'est très, 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 très dangereux et c'est anti-conscience. Là, me dire, Daniel, t'as pas des grosses salles, fait que tu dois pas avoir une grosse job. Non. Mais j'ai la science du futur entre les mains. Hein. Que de la reconnaissance, c'est social, et que de l'évolution du rapport avec l'être et l'esprit, c'est identitaire, donc c'est pour l'identité, tandis que la reconnaissance, c'est pour la personnalité. OK? Et bien, j'ai beaucoup de gens qui cherchent la reconnaissance, parce que qui dit reconnaissance, éventuellement, va allier ça à la réputation. Fait que tu peux pas te faire une réputation sans reconnaissance. OK? Fait que si tu dis, Daniel, tu as la réputation d'être un gars qui est très occulte. Bon. Ça, c'est une évaluation de gens qui, eux autres, la réalité ne contient pas une forme quelconque d'abstraction. Je suis pas religieux, là, mais je peux parler de quelque chose qui ressemble à ce qui a déjà été parlé par des religions. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai commencé à fouiller, puis j'ai vu que ce que tu disais, ça ressemblait bien gros au bouddhisme, ça ressemblait beaucoup à ci, puis beaucoup à ça, puis qu'au final, toutes les religions ont une espèce de point commun que tout tu résumes d'une façon plus moderne. Bon, OK. Tu reconnais ça, mais tu me reconnais là-dedans, ça m'exclut pas de la société pour autant. Là. Ça fait simplement dire que ce que je sais ou ce qu'il m'est donné de savoir, ça rejoint quelque chose qui a toujours été. Mais reconnaître, pour l'autre, c'est un peu aussi avoir accès à un développement. Fait que si moi je reconnais que quelqu'un est bon, je sais pas, dans l'armurerie de carabine, le gars il avait une passion, il a commencé à l'âge de 20 ans, il est rendu à 64 ans, puis il en sait long, j'y reconnais une expérience. Mais faire un constat de vie, puis d'être à l'embavé devant le constat de vie d'une personne,
il y a une différence. J'ai un tireur, là, il est tout le temps dans les 5 premiers du championnat canadien. Il a 85 ans. C'est un ancien militaire, puis lui, il a une passion pour les armes. Puis quand il était dans l'armée, on l'envoyait partout dans les compétitions parce qu'il était réellement supérieur à la moyenne. Il a une lecture du vent, le gars, là, par instinct, il fait juste sentir le vent dans le cou, puis il sait déjà comment ajuster son télescope. C'est hyper débile. 85 ans, puis les gars, ils lui reconnaissent une sommité, ils lui reconnaissent d'être un excellent tireur. Ça reste quand même un compétiteur, peu importe l'âge. Ils ne laissent pas gagner, comme on dit. Mais cette reconnaissance-là, il y a eu un temps, moi, quand je parlais avec, que d'avoir des trophées, là, il y en avait, ça en a pu voir clair dans la maison, c'était son carburant, lui. Il était... il y avait beaucoup de privilèges dans l'armée parce que c'était un tireur d'élite. Il y avait beaucoup de privilèges pour aller faire les compétitions dans le Commonwealth. Puis il l'exposait pas dans des guerres, là, comme aller tirer en Afghanistan, il y a des snipers, ces choses-là. Il l'exposait pas trop pour le garder comme une figure de proue. Ça veut pas dire qu'il n'a pas fait des guerres importantes, là. Mais cette reconnaissance-là lui a donné beaucoup de carburant. Ça a mis à l'âme, là, dans sa programmation, comme je suis ça et il s'est beaucoup identifié à son talent. Bon. Quand vous avez un talent, parce que tout le monde a un talent, en quelque part, moi, je viens d'une famille de vendeurs, fait que c'est sûr que toute la famille, on était des vendeurs. Même ma mère, elle vendait des chapeaux dans le temps qu'il y avait la mode était au chapeau pour les femmes. Elle était bonne vendeuse. Fait qu'on était 3 enfants, puis père et mère, ça faisait 5 personnes qui étaient très vendeurs. Et on était reconnus, les Ménards, comme étant des vendeurs. Même Bernard disait tout le temps, il dit, quand il parle, on disait qu'il y a toujours quelque chose à vendre, le gros minou, tu sais. Et puis, tu sais, tout le temps, je parlais, puis je corrigeais les gens, puis ci, puis ça, tu sais. Puis, je dis, ah, tu fais de la publicité pour tes conférences, là? C'est ça? C'est moi qui passe en premier, là. J'ai dit, ben non, alors, on passe. C'est un style vendeur, tu sais. Fait que, le carburant de l'âme, la reconnaissance, évidemment, c'est comme si on veut, je vais en faire plus. Tu sais, si on m'en demande, je vais en faire plus. La reconnaissance, c'est que tu t'étiquettes boulanger, tu fais un bon pain. Il est bon son pain, on en veut plus. Ça donne du carburant à être reconnu parce que, en final, ça revient à une réputation. C'est que juste avant la réputation, c'est la reconnaissance. Tu es reconnu longtemps de faire quelque chose. Et puis, moi, j'ai vu Gilles grimper d'un arbre. C'est assez flagrant qu'il n'y a pas de misère dans les escabeaux. Il grimpe ça, le cling, 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 cling. Il n'a pas besoin de mettre ses morceaux de tôle, ses pieds là, pour grimper dans un escabeau. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'un hauteur. Moi, déjà, au bout de l'escabeau, pas une grosse, là, une 8 pieds, là, j'ai ma dose. Puis je ne monterai pas de bout là-dessus. Lui, c'était un talent. Sa dernière incarnation, c'était un babouin. Fait que ça pour dire que si vous avez de la reconnaissance, vous allez être capable d'amplifier votre mouvement. Et puis, la différence entre être riche et être pauvre, souvent, c'est de prendre un talent, de l'organiser, de le structurer, et puis d'avoir une réputation, donc une reconnaissance. Puis plus vous amplifiez votre reconnaissance, plus conséquemment, vous pouvez vous mettre en échange avec les gens. Donc, comme les vies matérielles, ça repose sur des règles du jeu qui sont très animales, plus on peut manger à la table de quelqu'un, plus on veut le voir. Et conséquemment, quand tu te bâtis une reconnaissance, il faut que tu tiennes compte que ça améliore. Tu sais, ton carburant, là, tu vas avoir du carburant. Parce que moi, je fais une conférence, je suis plate à chier. C'est bien évident que les gens vont dire, ce gars-là, ils vont pas là, tu vas t'ennuyer, c'est l'enfer. Mais si je suis capable de joker, puis que ça marche, parce qu'il faut que je fasse rire, hein, c'est important. Une joke qui est mal prise, là, et ça va me donner une reconnaissance. Vous dites, le gars, écoute, ce qu'il parle, c'est intéressant, mais il est drôle, là, c'est pas des farces. Fait que j'ai des chances d'aller à la TV. TV égale ben du monde égale faut que je grandisse ma salle, descendre au quartier en bas. Après ça, Sheraton, 300 personnes. Puis après ça, c'est la Sandbell. Hein? Tout ce qu'il y a de publicité qu'on voit là, c'est tout un travail pour aller chercher de la reconnaissance. On vous place
une publicité dans le journal, c'est pas acheter de la reconnaissance. On fait pas une publicité dans la radio, télévision. Tu t'en vas à la commission Charbonneau, tu vas avoir de la reconnaissance. On va te reconnaître. On va te reconnaître, mais tu sais, reconnaissance, ils disent pas si ça va virer bien ou si ça va virer mal. Et tu vas devenir un être reconnu. Des gars que j'ai jamais vus. Puis là, après l'avoir écouté, je me dis, ouais, lui aussi, je pense que... Il faut bien comprendre que la reconnaissance, c'est beaucoup, beaucoup lié à l'émotion. L'essence même de la reconnaissance, c'est émotionnel. Et c'est tout le temps en fonction, dans un échange, d'un rendement. Fait que l'effet de la reconnaissance est très émotionnel. Fait que quand vous voulez être reconnu, c'est pas le talent intellectuel qu'il faut que vous mettiez en relief. Faut que vous mettiez... tu sais, tu vas acheter une auto, elle va super bien, mais elle n'a pas été lavée. T'as un char pourri, la transmission t'avait de tomber, mais elle est bien lavée, cirée, elle est plus tentante. Fait que dans le phénomène de la reconnaissance, tu sais, tu passes à la cruise. Moi, je passe à la cruise à soir, là, tu sais, habillé de même, là. J'ai l'air d'un ours qui sort du bois, hostie. Fait que, brun, s'il vous plaît, là, puis on peut voir des couleurs. Va faire que je sois fin en maudit, puis que sur le plancher de danse, là, tu sais, que, ça swing comme il faut, puis j'ai mal dans les jambes, puis le kit. Fait que je vais avoir l'air d'un gros craqué, là, tu sais, qui craque, qu'on entend craquer, puis que tout le kit. Fait qu'émotionnellement, j'ai pas une grosse valeur d'échange sur le marché. Mais j'ai un asti de bon rendement. Si tu es capable de te rendre jusqu'au café, tu vas avoir fait un cheminement contre ton ego, puis c'est de l'esprit, c'est automatique. Fait que donc, si moi j'y vais, chez Fuzzy, n'importe quoi, c'est clair que je vais sortir de là avec une bonne relation d'esprit, mais pas une attirance et une reconnaissance sensuelle ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que, on va faire que je vende ma salade, pas à peu près. Puis quand ils vont me dire, as-tu de l'argent? Moi, j'écoute bien. Mais, tu sais, c'est encore un facteur émotionnel. Toutes vos conversations qui sont basées sur l'affaire de reconnaissance, dans le fond, toutes vos discussions tournent autour de « Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Hey, you! Tu m'aimes-tu? Si tu veux pas m'envoyer! » La reconnaissance, c'est basé sur les émotions. Après ça, l'échange, une fois que les gens ont dit « le char, il est bien lavé, il est ciré, tout le kit. » Mais là, les gens ont commencé à checker l'échange. Bon, la transmission va-tu bien, papa. Mais en premier, c'est ça, la présentation. Puis en deuxième, ça commence à être l'affaire du rendement. Ça aboutit, pour pas avoir de déception, dans l'affaire du rendement. Fait que là, si je suis en course à la discothèque, la personne elle va dire « Qu'est-ce que tu as à donner, toi? » « Qu'est-ce que j'ai à donner? Rien. » « T'as rien à donner? Pourquoi je m'occuperais de toi? Ben, c'est parce que je suis un homme intéressant. Ah, ouais. T'as pas d'argent? Ou t'as de l'air à en avoir, mais on sait pas, t'as pas vérifié. Tu travailles-tu à l'impôt, là, Chris? C'est l'inspecteur qui se promène, là. T'as de l'air à ça, toi, là. Fait que, tu vois bien que les gens, ils font un punch au niveau de ce qu'ils sentent, OK? Après ça, ils s'en viennent dans l'échange, voir qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher. Pas ce qu'ils peuvent donner, s'ils viennent chercher. Fait que vous savez, moi, la reconnaissance, c'est une affaire de chimie. Tu sais, les gens qui cherchent une chimie, là, ben la chimie, c'est tout un ensemble de présentation. Comment ça se présente? Comment, tu sais, c'est sûr que tu vas prendre un berger allemand qui rencontre un grand Danois, là. Il peut avoir de la chimie, mais disons que c'est pas la même race, puis il va y avoir un problème de rendement quelque part, c'est sûr. Tu sais. Fait que la situation devient complexe parce que c'est l'âme qui est toujours dans un processus de choix. Je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'autre conférence que l'esprit, elle te donnait pas le choix. Tu peux pas décider avec l'esprit. L'esprit, ça te fait vibrer, puis dans ce qui te fait vibrer, il y a une décision d'aller vers. Tandis que dans l'âme, il y a toujours l'impression du choix. Ce qui caractérise l'âme, c'est le choix. Et puis, ce qui caractérise l'esprit, c'est l'obligation. OK? Ça va jusque-là? Donc, c'est sûr que de vivre une vie avec de l'âme, ça a de l'air plus agréable parce qu'on a l'impression de choisir. On choisit sur quels critères? On choisit tout le temps sur ce qui émotionnellement nous convient. Et non pas nécessairement sur ce que, dans l'échange ou le rendement, qu'est-ce qui doit être fait. Tu sais, c'est sûr que tant mieux si émotionnellement, puis le rendement,
conviennent ensemble, ça va de soi. C'est sûr, c'est l'idéal. Mais il y a des fois que l'émotion nous trahit parce qu'elle nous place dans des choix qui nous placent en déséquilibre. Ça. Fait que la dynamique est que quand on est dans un processus de reconnaissance, on vise deux aspects de notre être, l'intellect et on vise aussi la charge émotionnelle. Puis dépendant de notre maturité, on va aller de plus en plus vers l'intellect, donc vers le rendement, que vers l'émotion. Fait que, tu sais, c'est comme, il faut beaucoup de maturité pour chercher une reconnaissance qui est appliquée sur le rendement. Fait qu'un médecin ou un chirurgien, il y a plus avantage à mettre l'accent sur le rendement que sur chirurgie esthétique. Parce que il est évalué sur le rendement, il n'est pas évalué sur l'apparence. Mais ça nuit pas, par contre, d'être un beau médecin. Parce qu'il faut quand même travailler avec des secrétaires, pas des secrétaires, mais des infirmières. Tu as dû être séduite par quelques médecins à un moment donné, hein, dans ta vie. Tu as beau dire, moi, je suis une femme autonome, là, mais, tu sais, il y en a quand même que là, c'est des beaux professionnels, marchent bien, bien habillés, papa. Mais ils sont quand même dans l'hôpital pour le rendement. Ils sont évalués par leur père, comme on dit, pour le rendement. Donc, quand on parle de reconnaissance, on a deux terrains. On a le terrain de la compétence de, et que c'est la compétence de répondre à des besoins, et la compétence de séduire. Les deux terrains de prédilection, c'est le séduire. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre avant? Répondre à des besoins. Répondre à des besoins, c'est ça. Fait que si vous êtes capable d'allier les deux, merveilleux. Mais si vous avez à choisir un, celui qui vieillit le mieux, c'est répondre à des besoins. Malgré qu'il y a des gens qui ont vraiment le talent de séduire toute leur vie. Ce que les gens appellent en général le charme, quelqu'un de charmant peut faire bien du millage. Bien du millage dans la vie. Mais il faut vraiment qu'il soit né pour ça. Si t'es pas né pour charmer, là, ta reconnaissance peut s'estomper assez vite. Parce que ça demande, le charme, ça demande d'être comme ça. Parce que si t'es obligé de faire un effort pour charmer, ça veut dire que reconnaître là-dessus, il s'agit qu'il y ait un journaliste ou un têteux, là, qui, t'as des défauts, puis là, ton charme va tomber. Fait que, tu vois qu'il y en a qui attachent à la reconnaissance leur identité, tandis qu'il y en a d'autres que c'est comme un produit de marketing, c'est nécessaire parce que ça doit se passer comme ça. Ça revient tout le temps à répondre à des besoins, hein. Fait que, le facteur émotionnel étant lié à manger aussi, et le rendement étant de pouvoir survivre, tout ça fait un cocktail garanti de reconnaissance. Pourquoi les gens, quand ils invitent, si tu viens pas chez eux et tu payes le lunch, non, ils te donnent un lunch. Ils te donnent un lunch. Juste le fait qu'ils te donnent un lunch, qu'ils te nourrissent, qu'ils donnent subliminalement la sensation qu'ils vont te faire sortir de la survie en te donnant un lunch, ça donne le goût de Noël, ça donne le goût du jour de l'an. Pourquoi? Pour les cipotes, les tourtières, la dinde, les atacas, tout le kit. Mais Noël, pas de lunch. Juste un Noël, on dit à tout le monde, sur la planète, vous faites un Noël, pas de cadeaux et pas de bouffe. Juste parce que vous vous aimez. C'est une fête d'amour, ça, là. Le monde ne sont pas assez intéressants à Noël, plus jour de l'an, pas de bouffe et pas de cadeaux, pour pouvoir vouloir être ensemble. Mais à cause de la bouffe et des cadeaux, ils se donnent le goût d'être ensemble. Vous voyez comment c'est insidieux, la reconnaissance, hein? On va chez quelqu'un, on mange bien. Si vous allez là, c'est en fin de semaine, voulez-vous venir chez moi, Noël, plus jour de l'an? Non. Je suis sûr qu'il n'est pas bon cuisinier. Et vous avez raison. Je suis bon dans le gruau, les toasts, et faire cuire un œuf de temps en temps. Conséquemment, j'ai rien d'émotivement stimulant pour venir chez nous. OK? Mais je ne propose pas ça, sachant que je ne pourrais pas être reconnu. Fait que je suis pas maso, je laisse faire, je laisse passer mon tour. Par contre, si je t'invite dans une place, c'est clair que j'ai pas besoin d'emmener une bouteille de vin. Ma seule présence et les conversations que je vais vous maintenir sont définitivement beaucoup plus qu'une caisse de vin.
je me mets là où je suis en force. Fait que là où j'ai une reconnaissance, je vais me diriger vers ces endroits-là. Voyez-vous? Fait que l'âme, c'est tellement facile à cerner de l'âme que si vous acceptez les règles de l'âme, c'est très facile pour vous autres de jouer le jeu de la reconnaissance. Vous me suivez? Fait que c'est comme tout le temps jouer le jeu. La reconnaissance, c'est comme jouer le jeu. Le jeu de ce que l'autre cherche, de ce qu'il veut pas savoir vraiment. La reconnaissance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs de tromperie acceptés. Tu sais, c'est vrai, c'est la job. C'est la job. C'est pas que c'est écrit sur ton document, c'est comment ça paraît, ton document. Puis là, qu'est-ce que c'est? Ben, si c'est vrai, si c'est intègre, si tu as fait un bon travail, tu as fait un effort, puis tu as une petite larme en plus, ça va une promotion. C'est tout des jeux. C'est des manipulations d'émotions et puis du rendement. J'applique sur le rendement parce que tu trompes des fois sur du monde mature. Quand tu es sur du monde mature, chose que quand même il faut chercher un peu, ben là, à ce moment-là, tu es évalué sur le rendement. Là, tu peux dire que l'effort valait la peine. Tu sais, quand je m'en vais sur un centre de tir puis que le gars, il a placé sa balle dans plein centre, je peux voir sa feuille. Tu sais, fait que quand le gars, écoute, il sent du dessus de bras, là, mais il y a 50 sur 50. 50-50, tu te bouches le nez, tu es un professionnel. C'est plus une affaire de « je t'aime bien », c'est une affaire de « Christ, tu l'as fait ». Ouais, mais c'est pas un monde de femmes. Il s'en va pas là pour séduire personne. Il est exclusivement concentré sur le rendement. Fait que là où vous êtes reconnu, c'est là où vous êtes reçu. Ça, c'est l'autre point qui est à suivre. La reconnaissance égale la réception. Quelqu'un est déçu dans la vie de quoi que ce soit. Si tu veux te remettre d'une peine de quelque chose, là, une peine quelconque, là, et puis, regarde, moi, les chats, là, je pense plus. Là. Pourquoi? Parce que j'ai de l'écoute. Fait que, parce que vous m'écoutez, je pense pas à mon chat. Là. Que, là, j'ai déjà moins de goût de le tirer. Tu sais, je vais arriver chez nous. Puis comme le chat, lui, il sait pas là, que je suis pompé. Là. Je vais arriver, puis il attend son lunch, puis... OK. Fait que c'est la réception qui va faire que je vais couler off. Tu sais, tu te chicanes avec quelqu'un, et je vais m'en aller, je t'aime plus. Bon, écoute, viens, moi te payer un bon lunch, là. L'emmène au restaurant, ça coûte 200$. Ben, tu n'as jamais fait ça quand on était ensemble. Ben, on est encore ensemble. Ouais, mais là, c'est fini pour moi, là. Mais là, avec ça, ce lunch-là, on va te donner une semaine de plus. T'achètes avec la réception. Tu reçois et clic. Dites-moi que ça ne marche pas. Hein? Il y en a-tu qui peuvent me dire, non, ça ne marche pas, ça? Non. C'est infaillible. Tu es reçu et automatiquement, tu vis la reconnaissance. De la reconnaissance, c'est de la réception. Et ça s'éteint. C'est un problème émotionnel. La reconnaissance, c'est le baume. Le baume, c'est la baume. À Québec, la baume, le baume. C'est le baume. Vous êtes reconnu, vous êtes en paix. Vous n'êtes pas reconnu, vous êtes en Christ. Vous avez besoin d'un baume. Et la reconnaissance, c'est la clé. Tu n'as pas besoin de 200 000 personnes. Tu as besoin d'une personne qui écoute parfaitement. La reconnaissance, c'est de la réception. On reçoit. On te reçoit. Non, c'est hallucinant. Tu sais, la reconnaissance, c'est comme une monnaie pour apaiser, pour... tu fais ça avec n'importe qui, puis ça marche. N'importe qui. On le dit. T'es aguissable, mais tu savais dans le fond comment t'es fine. C'est ça que t'es aguissable en hostie, hein. Mais oublie pas que t'es fine. Dans le fond, là, l'autre est tiraillé. Mais là, je suis fine ou bien... Ben là, choque-toi pas, là, parce que là, tu vas tomber dans le pas fin, mais je dis, pogne ton fond, là. Ton fond, il est fin. Y a-t-il des questions? Moi, j'en avais pas, mais... Ben, commence par une, juste une à la fois. Après ça, laisse la place aux autres, puis tout à l'heure, à peine bien la place. Le parfum en avant. Moi, tout à l'heure, j'ai pas décollé de ma chaise à cause du parfum. Hein. Absolument, je prends 3 cafés. Je vais te parler du sol, je vais laisser une place là. L'esprit fait quoi, lui, de la reconnaissance? L'esprit n'en a pas besoin pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas besoin d'être évalué.
Puis les émotions, pour lui, c'est lié à l'expérience humaine. Fait que, tu sais, votre gros tiraillement avec l'affaire de l'esprit, c'est toujours de savoir, l'esprit va-tu vous faire aimer? Tu sais, il y a toujours comme quelque chose en termes de, si je parle avec l'esprit, on va-tu m'aimer dans ce que je dis? Tu sais, il y a toujours comme un rapport avec l'autre, premièrement, de recherche de reconnaissance. Vous voulez parler intelligemment pour être reconnu intelligent. Alors que pour l'esprit, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu sois reconnu intelligent. Faut que ça soit intelligent, mais pas reconnu intelligent. T'es pas là pour te surimposer à l'autre. T'es là pour agir, pour améliorer la vie de l'autre et de la tienne. Vous voyez la nuance? Fait que vous autres, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'esprit? C'est totalement biaisé par l'âme. Donc, l'esprit ne vous met pas en contact avec sa puissance, parce que vous allez mal vous servir de la puissance. Vous allez vous servir de la puissance pour obliger l'autre à vous reconnaître et créer un précédent dans l'équilibre de votre échange. Parce que vous allez dominer. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le contact pour dominer leur environnement. Leur imposer une ligne de conduite, leur faire voir qu'ils sont pas intelligents par rapport à eux autres. Toute personne qui est comparative, là, qui est toujours dans un rapport de jugement avec l'environnement sur des fonctions comparatives, à cause de la jalousie principalement, ne peuvent pas avoir le contact. Ça leur interdit strictement parce qu'ils sont jaloux. Et ils traitent tout le temps le rapport à l'autre comme étant un facteur émotionnel où ils doivent avoir la dominance. Ils n'ont pas de reconnaissance, ces gens-là. Ils peuvent pas avoir de reconnaissance parce qu'ils utilisent mal l'énergie. Fait que c'est toujours utilisé pour caler l'autre. Fait que si vous allez chercher de l'esprit, c'est pour être commandé par l'esprit à la façon de l'esprit, jamais à la façon de l'âme. Fait que l'esprit ne donne pas d'accent à la reconnaissance. Moi, pas reconnu, ça change pas. Il y a un gars comme Claude, il n'y a pas besoin qu'on reconnaisse qu'il est intelligent, il s'en contre Christ. Il est payé, il paye ses comptes, il vit sa vie, sa femme l'aime bien. That's it, that's all. Il n'y a pas besoin de reconnaissance. Je vais lui demander, vous dire. Toi, tu vas te dire, c'est sûr, il est Capricorne, s'il veut juste vivre seul. Non. Même Bernard n'a pas besoin de reconnaissance. Il avait besoin d'un public. Mais son rendement et sa compétence suffisaient. En plus, il faisait le fin, dans le sens qu'il se mettait des beaux habits. C'était un gars qui avait du goût, il était esthétique, tout le kit. Mais il fait pas ça pour aller chercher de la reconnaissance. Il n'y a pas de recherche d'être aimé dans l'esprit. Tandis que dans l'âme, il y a une recherche permanente d'être aimé. Tu sais, câlisse, quand t'es pas beau, tabarnak, qu'est-ce qui te reste dans la vie, là? Tu sais, faire des beaux soupers, tu sais. T'es laid. Bon, mais c'est ça. Moi, je suis gros. Tu veux que je fasse? Elle se la fait, elle dit, moi, j'aime ça, les styles danseurs. Ben, c'est ça, on va te chercher un Michael Jackson. Un petit pain sur baguette, là. That's it. Moi, c'est pas mon style. Puis danser, c'est vraiment un moment forgé dans mes lacets. C'est pas ça. Fait que je peux pas chercher de reconnaissance dans ces secteurs-là. Puis je peux pas être jaloux de ceux qui le font. Eux autres, c'est leur programmation, c'est leur karma. Tu me suis-tu? Fait que, il y a dans l'être de l'amour qui manque. Tabarnak, on t'a pas aimé quand t'étais jeune. C'est ton karma, ça, câlisse. Penses-tu qu'un gars comme ton gars, ça peut être aimé par tout le monde, toi, là? Non, c'est sûr. Ben, s'il l'admet pas, s'il n'est pas capable de vivre avec ça, ben, Chris, il va chercher de la reconnaissance sur sa sacrement de vie. Alors que juste manger 3 fois par jour, payer tes comptes, puis réussir à te trouver un hobby que tu es heureux, ça devrait être suffisant si tu as de l'identité. Il ne faut pas que tu essayes de dire, ben écoute, si tu veux être aimé, il faudrait que tu fasses ça. Non. Il peut ou il peut pas. Si tu peux pas, tu peux pas. C'est ça. Question? T'es frette, hein? Qu'est-ce qui fait T'es frette, l'esprit. être reconnu, la personne a besoin d'une bonne réception? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut raconter sa même cassette à répétition? Dans un milieu de travail, exemple, tu peux voir la personne, tu l'as écoutée, elle repart, elle peut raconter la même affaire, là, tu la vas faire de 5 fois. Ça fait le tour, là, par comment? C'est quoi ça? C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a besoin de plusieurs personnes réceptives au lieu d'une seule? C'est une mode d'identité. Qu'est-ce qui fait qu'un gars va manger un muffin puis l'autre va manger une boîte?
de muffins? Je suis capable de répondre à ça? Moi, je vais te dire, c'est de l'appétit. Ah ouais, c'est de l'appétit. Ça ne juge pas, ça. Ben, tu peux dire, tu vas être malade si tu en manges trop, mais tu sais, je veux dire, c'est de l'appétit. Il y en a qui mangent pas gros, il y en a d'autres qui mangent plus. Question? Est-ce que ça se peut, quelqu'un qui a aucune reconnaissance dans sa vie? Qui ne reçoit pas de reconnaissance? Non. T'en connais? Ben, vous posez des questions. Non, mais je dis, t'en connais? T'en connais-tu? Aucune reconnaissance, c'est le vide total, ça, là. Ouais. C'est parce que là, tu me poses une question, mais on dit que c'est pour les extraterrestres, là. Tu sais, je sais pas. Non, mais t'en connais-tu? Une personne qui a aucune reconnaissance, j'aimerais ça en voir une. Ben, je me dis, ceux qui ont des métiers. Je te demande juste, est-ce que t'en connais? Bon, ça règle le problème. Juste être rejeté, c'est déjà une forme de reconnaissance. Moi, j'arrivais dans une classe, j'avais 10-12 consultations à faire. Il y en avait une qui se levait, elle dit, je ne crois pas à ça, moi. Ben, je dis, je vous tirerai pas aux cartes. Ah non, 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 je suis venu me faire ça. Ben, je dis, pourquoi vous ne croyez pas? Ben, j'y crois pas parce que je ne veux pas y croire. Ben, j'ai dit, moi, tout fait pour pas vous y croyez. Ben là, elle arrivait à un moment donné, elle était, mettons, de la 9e, elle s'assoyait. Vous êtes prête, là? Vous allez gagner à la loterie. Vous allez rencontrer deux beaux gars avec les yeux blonds, les yeux bleus, les cheveux longs. Ben, voyons donc, monsieur. Je vous dis, regardez-vous la face. Vous avez une face à yeux bleus, à gars à yeux bleus, puis aux cheveux blonds. Tu ne trouvez pas? Ben, c'est mon rêve quand même. Ben, tu ne crois pas ça, là. J'en ai jamais eu un qui est venu me voir. Non, mais il vous regarde. Bon, il me regarde. Bon, ben, c'est ça, c'est un début. Puis là, elle sortait, ben, vous êtes pas payé quand même. Je dis, oubliez pas, là, je suis un bon vendeur, là. C'est pas vrai ce que je vous ai dit. Ah, non, 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 c'est bon votre affaire, c'est bon. Je vais regarder les gars aux yeux blonds, aux yeux bleus, d'une autre façon. Elle dit, m'a regardé qui me regarde. Déjà, c'est comme vous dites, là, c'est un bon départ. Elle dit, moi, je voulais ça direct dans la couchette, là. Mais là, je vais regarder ça comme vous dites. C'est bon. Elle dit, mais faites avancer, voir ça. Puis là, elle revenait, là, elle était la furie démontée, là, dans le groupe, dans le salon, là. J'allais à domicile. Puis là, elle disait, écoutez-le, il est bon. Quand tu as quelqu'un contre toi qui te dit, après ça, dans le tas, il est bon, là. Ben, j'ai parti d'un rejet, puis j'ai reviré ça en reconnaissance. Tu sais, ça dépend comment est-ce que tu traites. Moi, le rejet, pour moi, c'est à mesure de rien. Question? L'autre qui se retient en arrière, là. Moi, j'en ai tellement. Ben, commence par une, là, tu sais. Moi, OK. Mettons, là, Parle pas de toi, là. Essaye de parler pour la conférence. À ça, je suis obligé de te couper, là. est-ce que quelqu'un, c'est pas absolument vouloir la reconnaissance dans la vie? Un politicien n'a pas le choix. Un artiste n'a pas le choix. Un musicien n'a pas le choix. Il est obligé. Sans ça, il ne lèvera jamais. La reconnaissance, c'est du carburant. Est-ce que tu es obligé de mettre du gaz dans une auto? Si tu te reconnais toi-même. Oui, je sais, ça c'est un mouvement de l'esprit, mais même moi, là, si moi je me reconnais, j'arrive chez nous, puis t'es donc fin, Daniel, là, c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie, là. Il me faut un minimum de popularité pour qu'il y ait du monde qui vienne dans la salle, puis qui viennent régulièrement, là. La plupart des gens qui sont ici, là, ça fait au-dessus de 15 ans qu'ils viennent. Là, tu vas dire, ils n'ont rien compris. Ils ont voulu dire, Chris, c'est tombé. Non, mais tu sais, comment se fait que c'est si long que ça? Ben, il y a quelque chose qui fait ça, là, tu sais, qu'ils viennent gazer, tu sais. Tu peux dire, bon, ben, OK, ils n'ont rien à prendre, mais ils viennent mettre du gaz, tu sais. Quand tu es ici, il y a une ambiance que tu ne retrouveras pas ailleurs, ça, c'est garanti. Tu sais, il n'y a personne sur la planète qui fait des ambiances comme moi je l'ai fait. Ça, c'est clair et net. Fait que, est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Oui, dans un sens, parce que si j'ai du nouveau monde, ben, ou plus de monde, il faut que j'aie un côté marketing. J'ai pas le choix. Tu
Comprends-tu? Moi, il y a des CD que j'ai envoyés en France, puis ça parle gras des fois, là, tu sais, c'est crise de tabarnak. Pas sûr qu'ils comprennent ça, eux autres, là-bas. Là. Tu sais, eux autres, c'est plutôt maudine, de sourdine, tu sais. En tout cas, so what, là. Fait que, tu sais, c'est pas... quand j'ai fait des conférences en France, là, il y en avait bien qui étaient... Il y avait de la misère à me suivre au niveau du langage. Québécois, puis français, ça parle français, ça se comprend dans un restaurant, mais ça se comprend pas dans des affaires à haute sphère. Là. Hey, j'avais des francs-maçons, j'avais des gens, le directeur de la Barclays Bank à Nice, là, il y a des bouts là, qui spinaient dessous. Bicycle à gaz, c'est pas comme ça que ça se dit là-bas. Là. Là-bas, un bicycle à gaz, c'est une moto. Ça fait qu'il faut que tu dises moto. Bicycle à gaz, pour les autres, là, c'était des mopettes, des petites affaires, des Solex, là, avec des moteurs en avant. Juste les Je vais juste t'expliquer. Fait que, moi, ça m'arrêtait pas, parce que j'ai un gros centre de gravité, mais quelqu'un qui n'a pas de centre de gravité, il faut qu'il soit reconnu sur quelque chose. C'est une base. Tu sais, tu commences avec de la musique, le gars n'aime pas ton style. J'en ai fait de la musique, j'ai un CD que j'ai fait, à un moment donné, j'ai joué 5 tunes. Le gars, il dit, tu chantes comme, tu chantes comme, tu chantes comme. Ouais, mais je chante comme Daniel Ménard, là, tu sais, je dis, c'est ma voix, là. Il y en a qui disent, c'est pas vrai, c'est pas ta voix, puis ça finissait plus. Hey, j'étais passé 2 ans, les gens écoutaient, me donnaient ça pour se le faire. Puis, non, ça se peut pas. Ça se peut pas que tu chantes comme ça, tu sais, Si t'as pas de centre de gravité, tu passes tes vies à te défendre, puis oui, t'as besoin de reconnaissance. Mais si tu veux pas passer ta vie à te défendre parce que t'es toi, les gens vont dire, t'as de l'ego sacrément bord en bord. Tu sais, là, tu vas te faire traiter d'éléments réjectables, là, tout le temps. Fait faut que tu aies un élément compatissant avec l'âme, parce que vivre que de l'esprit, tu vas rester de ça. Moi, je me méfie de ça comme la peste, parce que je suis bien tout seul. Claude, il est bien tout seul. Lui, s'il n'y a pas de salaire pour payer ses affaires, là, puis ses impôts, puis le kit, tabarnak, il est dans la merde. Il a besoin d'une reconnaissance dans son milieu de travail. Il faut qu'il joue le jeu de l'âme des employés qui sont là-bas. Sans ça, il va perdre sa job. Ben, beau être bête seul, là, mais tu sais, tout seul, là, ça t'emmène à la mort, puis assez vite, merci. Okay. Le mois passé, j'ai fait 1300 piastres. Mon loyer, c'est 1040. Fait que j'ai mangé à crédit. J'ai gazé à crédit. J'ai nourri mes chats à crédit. Alors, pour bien, je peux pas tenir ça indéfiniment. Fait qu'il faut que je fasse le jeu de l'âme, de reconnaître, puis d'être reconnu. Puis, je joue pas à ça, moi. Je suis fait à l'os. Je suis bien tout seul. Je suis bien que moi-même. J'ai pas besoin de parler aux autres pour comprendre quelque chose. J'ai juste à jaser avec les fosses, sacrément. Je sais tout. Non, mais tu sais, écoute, ils vont aller joindre si ça continue. Comment ça veut dire? Fait qu'il y a un bout, à un moment donné, tu veux-tu vivre ou tu veux pas vivre? Si tu veux pas vivre, là, laisse-toi aller. Les forces vont te ramasser. Mais si tu veux vivre, joue le jeu de la reconnaissance, c'est fondamental. Ouais, moi, plus de faire ça. Moi, plus d'avoir dans l'aide. Moi, c'est-tu qu'à un moment donné, raison chez vous. Bien-être social, c'est quoi? C'est 400 pièces par mois? 800? Ah, mon Dieu! Ah, moi, j'ai payé. 2 adresses, ça fait 1600? Ça marche, ça. C'est ça de vous faire comprendre que l'âme puis l'esprit, il faut que ça cohabite. C'est juste ça que je veux vous faire comprendre. Tu sais, vous ne pouvez pas être que des êtres d'esprit. Il vous faut des jeux de l'âme. C'est pas compliqué, tu sais. Moi, j'aime ça quand je me fais astraliser. Parce que c'est tellement facile pour moi de me désastraliser. Si je reçois, c'est comme là, je m'intéresse aux carabines, mais il y a un temps, je m'intéressais à la photographie. Puis lui, il est propriétaire de photoservice dans le Vieux-Montréal. S'entends-tu que des caméras, là, il peut me plugger avec tout ce qui se fait de top. Les photoservices sont spécialisés dans les professionnels. L'Ozo, c'est la masse, puis lui, ben, c'est le haut de gamme, tu sais. Un des Hasselblad, des affaires de même. C'est le fun d'aller jaser de ça, tu sais. Puis j'aimerais ça avoir le goût de ça. J'ai pris des cours de ça, mais c'est que quand je suis arrivé à faire des photos comme je voulais, là, là, tu faisais la différence entre papa et les enfants, là. Là, j'ai reculé un petit peu parce que je trouvais que là, ça demandait du budget pas mal. Mais j'aime ça. Mais j'aime ça, aimer ça. Ça me garde sur la planète. Si j'aimerais pas ça, ben là, tu vas aimer quoi, Ben, pour rester ici, là? Tu sais, il faut que tu vives avec du monde. Si tu vis avec du monde qui s'intéresse à quelque chose, tu sais, mettons qu'elle s'occupe d'un sport ou d'un groupe ou de n'importe quoi. Si t'intéresses pas à ces affaires, elle n'a pas le goût de te parler. Il faut que tu sois en relation avec des gens. Moi, je lis la presse, le journal, à tous les jours.
pour être au courant des nouvelles, parce qu'il faut que je me mêle avec le monde. C'est pas le choix. Et jusqu'à ma mort. Tu sais, c'est pas une affaire de t'es conscient, t'as pas besoin de personne. No fucking way. T'as besoin du monde pour être avec le monde. Ta fonction pour les forces, c'est d'être utile. Hey, Chris, arrange-toi pour être utile. Moi, ma job, c'est d'être utile. Hey, je suis pas utile, ici, ils vont me faire lever les pattes. Okay, c'est ça. Bernard, il était rendu dans des registres là, où il ne pouvait plus être lui-même. Ils l'ont reseté, ils l'ont ramené. Tu vas être plus utile sur les plans que tu l'es en matière. Pourquoi? Parce que le monde ne sont plus capables de standing. Là, tu sais, c'est too much. T'as plus le temps, là, des principes. À un moment donné, t'en as pas besoin de 25 principes. Il y en a besoin d'un qui est bien appliqué. Juste savoir que c'est pas toi qui penses. Comment tu penses que ça fait tant que je travaille pour amener ça dans la tête des gens? Chris, les gens, ils veulent, là. Ça coûte quand même de l'argent, là. C'est du monde qui dépense 2000 $ par année, à savoir, ou à vouloir savoir, parce qu'ils ne savent pas encore, que c'est pas eux autres qui pensent. Mais c'est eux autres qui dépensent, pas. Il faut qu'il se passe d'autres choses que de vouloir comprendre que c'est pas toi qui penses. Parce que s'il n'y avait pas d'autres choses-là, hey, oublie ça, là, j'aurais plus personne, là. Et je suis obligé de vendre des affaires à du monde, comme des autos, des palettes de beaux lots, tu sais, avant ça que d'abord. Moi, j'avais des films. C'est ça. Il y a une partie de votre soirée qui est astrale, une autre partie qui est mentale. J'essaie de marier les deux ensemble pour qu'elles soient digestibles. Tu sais, les médicaments, des fois, c'est pas bon, mais avec une tarte au sucre, ça passe mieux. Question? Question? Vous avez pris un gros break, hein? Vous êtes pacté. Si la reconnaissance est le carburant de l'âme, c'est quoi qui est le carburant de l'esprit? L'esprit s'autosuffit. Il n'y a pas besoin de carburant. Non, il est la vie. Il n'y a pas besoin d'être nourri. C'est la... Ben oui, c'est ça. C'est lui la bouffe de tout. Pour se déplacer, il n'y a pas besoin d'un auto, il n'y a pas besoin d'un avion, il n'y a pas besoin d'un hélicoptère. Il fait juste être. Vous autres, l'esprit, si vous n'avez pas compris encore que c'est pas un être humain, là, c'est pas quelque chose comme une entité, c'est une ambiance, mais dans l'entité, il y a déjà du contour. L'esprit, il n'a pas de contour. C'est pas contournable de l'esprit. C'est-à-dire que de l'entité, c'est contournable. Je peux parler avec une entité, mais tu peux pas parler avec l'esprit. C'est l'esprit qui te fait vibrer. C'est toi qui transforme la vibration en discours, en langage, c'est toi qui transforme la vibration. Lui, il n'y a rien à transformer. C'est tout toi qui fais le job. OK. Quand tu es à l'origine de tout, là, il n'y a rien qui te fait évoluer, c'est des êtres. On va dire des êtres parfaits, mais c'est pas des êtres. C'est de la perfection. C'est tout. Ce que les gens appellent Dieu, mais qui se particularise dans l'âme puis dans l'ego. Qui est de la divinité particularisée, qui est une particule avec une forme d'imperfection apparente ou qui est de la réflexion. Le fait de te réfléchir, c'est imparfait. Quand tu te réfléchis plus, ben t'es à l'origine, t'es en contact avec ton origine. Quand tu dors, tu te penses pas. Bon, c'est dans ce temps-là que t'es parfait. Quand tu te réveilles, ben là, tu commences à regarder dans le miroir, ben là, il faudrait que je corrige ça. C'est parce que tu te réfléchis. Tu te réfléchis parce que tu es en rapport avec les autres, tu cherches la reconnaissance, tu veux te faire aimer, puis tout ça. Tout ce qui fait ton imperfection. Ça, c'est l'âme. Et l'âme, à ce moment-là, il faut chercher dans les autres une sorte de compassion, une sorte d'appréciation, une sorte de... Tout ça qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on sait qu'on connaît de la vie. Ouais, c'est ça. À l'impôt, il t'engage-tu pour ce que tu as l'air ou pour ce que tu fais? Et voilà. Pourquoi t'en mets tant sur qu'est-ce que t'as l'air? Des fleurs. Des fleurs. C'est pour les émotions. C'est pour te faire plaisir. Mais ce qui te fait vivre, c'est le chèque de paye.
Tu vois-tu comment qu'on est imparfait? Comment ça te coûte le maquillage puis l'esthétique, le kit dans une année? 3 000, 4 000? Je calcule au pif, puis je suis sûr que je ne me trompe pas. 3 4 000, je suis dedans. Les 3 4 000 de dépenser pour toi, avec le salaire qu'ils te donnent pour le nécessaire. On te donne un salaire pour le nécessaire, puis tu veux en avoir plus. Fait que tu n'en as pas assez. Pourquoi? Parce que tu es mal aimé. C'est quoi le fond? Où est-ce qu'il y a le fond d'être aimé? Creuse-les, ça vaut la peine, tu vas sauver 4 000 pièces par année. Oui, je baisse pas les yeux. Regarde-moi des yeux. On va trouver une question ensemble. Donc, quand est-ce qu'on sait que c'est fini? C'est jamais fini. Ah, ça c'est la bonne réponse de l'âme. Oui, est-ce qu'elle peut se l'incarner avec ça? C'est jamais fini. C'est une réponse qui touche l'éternité, qui garantit à l'esprit de se réincarner. C'est jamais fini. Qu'est-ce que j'aurais répondu? Non, mais. C'était Non, mais tu peux donner. pas de langue. Écoute, je t'ai regardé dans les yeux, je dis, tu vas me poser une bonne question. J'étais moins finalement que tu as posé la question. Mais Puis tu m'as donné une bonne réponse. Une réponse qui venait de l'esprit. Tu te vois pas, toi, t'as une espèce de petite rondelle au dessus de la tête. Comme les apôtres, là. On ne sait pas si c'est pour faire du hula hoop ou si c'est pour jouer au frisbee. Ça change de grandeur. Ça se pogne avec l'anneau de l'autre à côté, là. 5, 6, 7, 8, je vous aurais dit. Et la réponse de un mélange de réel. C'est jamais fini. Elle l'a dit. Les réponses de l'âme, c'est. La réponse de l'âme, c'est faut atteindre nos buts. Ouais, puis après. C'est jamais fini. Toujours 16 ans? Dans un autre corps, as-tu choisi? C'est vous autres qui faites les réponses. Hein? Tu me donnes la réponse que tu veux. Ça part de ta source. Tout est bon. Vous êtes toute une gang de plugués, là. À cette heure-là, à cette heure-là, vous êtes tous plugués. Il faut dire n'importe quoi, puis c'est tout ça. Ok, fatigué. Non, je vous reconnais le fait que vous avez de l'esprit. Moi, Daniel, puisqu'on a moins qu'on a besoin qu'on attend de la reconnaissance, ou qu'on en a, ou qu'on en ressent besoin, on est plus dans notre identité. Ça, c'est vraiment. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas établi une règle de mesure. Avoir de l'identité, comme j'expliquais à Manon, avoir de l'identité, ça te permet de vivre sans reconnaissance. Mais j'ai aussi dit que pas de reconnaissance, tu peux pas fonctionner dans la société. Moi, j'ai besoin de reconnaissance pour augmenter ma charge de travail et donc, conséquemment, mon salaire. J'en ai besoin. Mais je suis capable de vivre sans reconnaissance parce que j'ai une autosuffisance avec l'esprit à répondre à mes questions. Mais j'ai besoin de reconnaissance pour assurer ma survie dans mon côté animal. Donc, c'est fondamental, la reconnaissance. Mais avoir moins de l'un puis de l'autre, c'est pas la façon de vivre. Moi, c'est avoir le plus des deux. Un maximum de reconnaissance. J'ai pas de tension. Moi, demain matin, tu m'emmènes à la TV, tu dis, veux-tu faire une interview avec Paul Arcand, n'importe quoi? Demain matin, parce que moi, j'ai pas besoin de me préparer, c'est la beauté de l'affaire. Donc, je parle de n'importe quel sujet, n'importe quel temps, n'importe quel moment, sans préparation. Mais j'ai besoin de reconnaissance pour avoir un salaire. J'ai besoin d'un salaire. Quelqu'un qui fuit la reconnaissance, c'est un imbécile. Mais quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance de soi, par soi-même, on va dire, dans la psychologie, on va dire, tu n'as pas confiance en toi. Bon, d'avoir d'identité, c'est comme le summum de la confiance en soi, mais poussé à l'extrême, là, et puis de la reconnaissance, c'est essentiel.
Avec l'affaire de moins que pour avoir plus que, non, je ne crois pas à ça. J'en ai pas parlé de ça. Alors, regardez, moi, il y a une chose, c'est, tu sais, les émotions, puis l'échange, puis le rendement. Ouais. C'est quelque chose que je suis capable de voir chez l'autre. C'est bon, ça. Manipulation. Tu sais, la manipulation dans l'échange, c'est comme si moi, je vois déjà ce qui va emmener. Il y a des fois où c'est ça que je suis un peu épeurée de lui-même. C'est quoi ta question? Hein? Là, tu me dis ce que tu vis, mais tu m'as pas posé de question. Qu'est-ce que je fais avec ça? On dirait que vu que je sais, je m'empêche de vivre des choses parce que je sais le bout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas conscients. La conscience, c'est une grosse charge. La responsabilité de savoir la vie. Tu sais la vie. Tu sais. Savoir la vie, c'est savoir tout ce qui se passe dans la vie. Mais toi, tu portes encore un jugement sur la vie. C'est pas bon. Ça c'est un gros test. Là. Faut pas porter de jugement sur la vie. La vie, c'est la vie. Là, tu sais. Oui, mais c'est comme si... Mais, Et c'est qu'il y en a qui voient l'échange de rendement comme de la manipulation. C'est quoi le... on est manipulé par les forces. Peut être manipulé par un être humain, c'est manipulé par les forces qui passent à travers celui-là. Tu sais, fait que si la personne est manipulée pour te manipuler, la game, c'est de comprendre pourquoi ils veulent te manipuler à travers lui. Comme ça, il faut comprendre ça. C'est ça. Ben oui, grâce à ça. Toi, t'es venu à soir pour ça, juste pour savoir ça. Non, mais je suis rendue là, mais là, moi, je suis bloquée. Ben, il faut que tu regardes l'autre comme un événement. L'autre, c'est un événement, il est manipulé par les forces pour venir te manipuler. Puis toi, tu as un test à passer. Est-ce que tu vas te faire manipuler? Vous allez le savoir mardi prochain à 7 heures. C'est un soap, ça, là. C'est une série, là. Oui, demain, je sais pas ce que je vais faire. Tu sais, je ne savais pas avant de me lever. C'est rendu que cette heure, je mets des affaires dans mon agenda parce qu'il n'y a rien qui se fait toute la semaine durant. J'en ai juste marqué 3. Qu'est-ce que tu as fait? Tout, excepté ça. C'est dur, à un moment donné, être conscient, parce qu'être conscient, c'est carrément être manipulé par une vibration, sans avoir personne autour, là, tu sais. Tu sais, je suis assis dans mon auto, je regarde les feuilles tomber. Chez nous, ça tombe assez pour savoir qu'à un moment donné, je vais être obligé d'appeler le gars pour les ramasser, là, tu sais, genre. Puis t'es assis dans le char, puis là, à un moment donné, tu checkes, ah, tabarnouche, j'arrive de déjeuner, puis il faut que j'aille souper. Tu sais, c'est de la manipulation, ça, là, être bien. T'es bien, t'es dans un état bouddhique de transe, ça. Okay, la dynamique d'une vie, c'est une dynamique de conscientisation, mais une conscientisation, c'est plein d'actes ou de situations dans lesquelles on est plongé pour essayer d'assimiler le pourquoi on est là, puis pourquoi l'autre est là. Donc, moi, je réponds à tout ça dans ma vie. Tu sais, je dis, non, ça. Là, ils mettent sur le banc, là, je suis comme à l'étude, puis quand tu étais aux études, ben, tu travailles pas, puis après ça, ben, c'est ci, puis c'est ça, puis il n'y a pas de décision à prendre, c'est juste des états de fait, tu constates. Tu constates que la vie, les forces, tu peux dire comme tu voudras, te manipulent pour vivre telle ou telle situation. Puis eux autres, ce qu'ils veulent voir, c'est comment tu vas t'en sortir. Simplement. La vie, c'est une somme incroyable d'échanges, une quantité indescriptible d'échanges. Fait que tu trouves une petite zone de reconnaissance, puis tu peux rentrer là. Tu rentres là, parler, tu parles, tu fais des actes, tu poses des actes.